Dans un centre de contrôle en route, 2 contrôleurs travaillent de manière coopérative sur une position de contrôle pour gérer le trafic aérien. Ce qui différencie essentiellement leurs tâches est que le contrôleur organique coordonne les vols au téléphone avec d'autres contrôleurs et le contrôleur radariste communique avec les pilotes. Ils ont à leur disposition une image radar qui leur retrace le plus fidèlement possible la situation aérienne du moment, et un tableau de strips papier commun, chaque strip représentant un vol et les données qui lui sont rattachées. Les strips sont un outil de coopération. Leur annotation est rigoureusement codée, si bien qu'à la simple lecture d'un strip, tout contrôleur est capable de savoir les actions entreprises sur tel ou tel vol. Le bruit de l'imprimante est un stimulus qui attire l'attention du contrôleur organique. Il n'a pas spécialement besoin de se concentrer. Lorsque l'imprimante délivre un strip, cela signifie qu'un nouvel aéronef va pénétrer dans le secteur aérien géré par les 2 contrôleurs. Le contrôleur organique analyse tout d'abord le strip. Il prend en compte la route de l'aéronef, son niveau de vol à l'entrée et à la sortie du secteur, son aérodrome de départ, son aérodrome de destination, le type d'aéronef et la vitesse prévue. Afin de s'assurer que l'aéronef respecte le trajet prévu et pour évaluer le temps restant avant qu'il ne pénètre dans leur espace, le contrôleur organique va repérer la position exacte de l'aéronef sur l'écran radar. En fonction de la trajectoire de l'aéronef, le contrôleur organique enfile les strips dans un porte-strip de couleur. Rouge pour les flux nord-sud et vert pour les flux sud-nord. Ce codage de couleurs est une aide à la détection. Le contrôleur organique pose le porte-strip sur le tableau de strip, ce qui constitue un stimulus visuel pour le contrôleur radariste. Le contrôleur radariste analyse à son tour le strip et le clique sur le tableau, ce qui signifie qu'il a pris en compte tous les éléments du vol. La détection de conflit commence. Elle se déroule en 2 étapes. Les contrôleurs balayent le tableau de strip et l'écran afin de déterminer les vols qui pourraient se trouver en conflit avec le nouvel aéronef. Il leur faudra prendre en compte les vols stables, au même niveau de vol, et les vols en évolution. Les contrôleurs ont identifié un conflit potentiel. La 2e étape commence. Quelles sont les actions à entreprendre? Si les avions se croisent à moins de 5 nautiques, il faut modifier leur cap. Entre 5 et 10 nautiques, il faut bloquer leur cap. À plus de 10 nautiques, il faut surveiller. Les contrôleurs utilisent 2 outils. Le vecteur vitesse, qui leur donne la position des aéronefs à 3, 6 ou 9 minutes, et une indication visuelle de la vitesse. La LIDAD, qui couplée au vecteur vitesse permet de mesurer la distance entre les aéronefs. Lorsque le conflit est repéré, les strips des aéronefs concernés sont rangés côte à côte et sortis de leur porte-strip, ce qui est une aide à la mémorisation. Sur l'écran, les contrôleurs affichent les warnings. Les vecteurs vitesse des avions apparaissent en orange. Il leur reste à établir la méthode de résolution et le bon moment pour l'appliquer. La tâche des contrôleurs devient plus difficile lorsque plusieurs conflits sont repérés. Quel conflit résoudre en premier et quand?